Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vouloir faire un échange c'est trop bien, savoir où c'est trop mieux. C'est Axel et Alex au micro et aujourd'hui on va vous parler d'un continent qu'on pense bien connaître parce que c'est l'Europe, mais avec encore tellement de pays à découvrir comme vont nous raconter Antoine, Carla, Elisa. Héloïse, Gaspard, Louis. Solène. Chloé. Antoine. partie en Danemark, Pologne, Portugal. Italie, Espagne, Islande. Norvège. Angleterre. C'est à l'université de Ljubljana en Slovénie. Et surtout, n'hésite pas à choisir dans la bio le pays qui t'intéresse le plus. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous donner s'il te plaît une anecdote drôle ou insolite ou marquante, ce que tu veux? Donc l'histoire que j'avais envie un peu de raconter, c'est qu'au Danemark, en fait, on a un peu une image d'eux très discipliné, très droit. Et en fait, quand tu arrives là-bas, tu te rends compte, quand tu passes tes premières soirées que, le soir, en fait, ils se lâchent complètement et ça passe beaucoup par la boisson, en fait. Enfin, ils boivent, la bière, ils boivent énormément et en fait, au Danemark, tu as le droit de boire dans la rue et donc tu as beaucoup de jeunes comme ça qui se trimballent une bière à la main et ça donne un aspect très cool, très détendu, quand tu arrives là-bas. Tu as beaucoup les gens qui se mélangent, les générations dans les bars, donc c'est vraiment très cool et du coup, ça donne lieu à plein de petites anecdotes un peu en soirée où, du coup, les gens sont très détendus, où tu peux vite aborder, les Danois et j'ai l'exemple d'un mec, qui avait perdu son portefeuille et du coup, il y avait sa carte dedans, j'ai pu le contacter et on s'est retrouvés et le mec, il était super reconnaissant que je lui ai redonné son portefeuille et donc à la suite de ça, j'ai gardé contact avec lui, on s'est retrouvés, plusieurs fois avec ses potes et c'est vraiment un mec qui m'a permis de beaucoup en apprendre sur le Danemark, de bien m'intégrer et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller, à la rencontre des Danois, en fait, parce que ça va vous apporter plein de trucs et c'est des gens vraiment super, super accueillants. Donc maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton université, nous donner un avis, ce que tu as ressenti là-dessus, et ensuite le mood de ton échange, ce que tu faisais là-bas, tout ça. Donc je suis allé à la Copenhague Business School, qu'on appelle la CBS et un truc que j'ai apprécié, c'est, le côté ultra multiculturel. Les Danois, ils parlent anglais, ils font pas leur français, voilà, parler, leur langue maternelle et un truc que j'ai moins apprécié, c'est le manque un peu, d'associations, pour les exchanges. Donc faut vraiment se donner, enfin, faut aller à la rencontre des Danois pour bien s'intégrer. Alors maintenant, quels conseils tu donnerais aux étudiants qui sont intéressés par ta destination? Du coup, un tips pour ceux qui partent au Danemark, donc comme le coût de la vie, il est super cher, c'est bien de trouver un petit job et donc il y a une entreprise, Wolt de livraison, donc vous avez juste à avoir un vélo et c'est super simple à trouver un vélo et vous pouvez obtenir, en travaillant 1 heure par jour, enfin juste 30 balles et ça permet vraiment de bien profiter. Ok, nickel. Du coup, ma dernière question, ça sera pourquoi ce pays? C'était quoi tes motivations à aller dans ce pays en particulier par rapport aux autres? Ou bien pourquoi cette ville en particulier? Du coup, moi, le Copenhague, la CBS, donc c'était mon premier choix. Après je sais qu'il faut quand même être bien classé pour l'avoir. Moi, ce qui m'intéressait là-bas, c'était vraiment leur mode de vie. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Hygge, mais en fait, ça consiste à rester chez soi et à juste passer des bons moments avec ses potes, et en faisant tout, en fait, pour un peu sa communauté, enfin, chercher enfin, en fait, ouais, à passer un bon moment, dans la plus grande des simplicités et du coup, j'étais vraiment attiré par ça, par le côté aussi, naturel. Donc il y a beaucoup de réserves, naturelles là-bas. C'est très culturel, la nourriture, elle est excellente. Donc voilà, pour tous ces côtés-là, j'avais pas envie de flamber. En fait, j'avais envie de profiter. Voilà. Pour commencer, est-ce que tu aurais une anecdote marquante, insolite, un truc que tu as envie de partager? déjà, il faut savoir qu'en Pologne, on boit beaucoup de vodka et que ça coûte vraiment pas très cher. Donc, la bière, et cetera aussi, ça peut se boire, mais je conseille la vodka. Ça peut faire un peu des pour certaines personnes, mais c'est vachement bien. Et sinon, comme anecdote un peu insolite, au deuxième semestre, on était 4 de l'IESEG à habiter dans le même immeuble, en fait. Et en fait, on devait habiter dans un immeuble où il y avait un théâtre, je crois, au tout dernier étage. Et c'était un truc trop glauque, genre c'était trop bizarre avec des marches en espèce de marbre. Et en fait, à chaque étage où on montait, il y avait des mannequins
genre habillés avec des chapeaux haute forme, avec des vêtements trop bizarres. Et en fait, je crois qu'une des premières fois où on est arrivé, on était un peu, éméchés, on va dire. Et en fait, ça fait trop bizarre parce que tu as l'impression de tomber sur des gens alors qu'il est, 23h quoi. Mais genre des gens cachés dans des coins et pour eux, c'était complètement, enfin c'était normal en fait. Et c'était limite bizarre qu'on habite dans l'immeuble et l'immeuble était un peu chelou. Genre ça aurait pu faire, setup, de film d'horreur un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton université? C'était bien? Donne-nous ton avis. J'étais, dans la Faculty of Management de Varsovie. Hem, Franchement, c'est une bonne école. On est assez informés, assez régulièrement. On a pas mal de contacts avec les profs en règle générale. Après, on a eu deux trois petits soucis, mais enfin, normalement, en tant qu'exchange, il y a pas trop de problèmes, quoi. On nous laisse assez libre cours et surtout, c'est réglé assez rapidement, en fait. Hem, donc les profs sont pas mal, les cours sont plus ou moins bons. Il y a des cours qui sont vraiment sympas, je notamment, vu que j'étais en troisième année là-bas pendant toute l'année, j'ai eu un cours qui s'appelait International Business avec un prof, hyper, ça se voyait qu'il aimait vraiment ce qu'il racontait et le cours était vraiment super intéressant, hyper interactif et même les devoirs qu'on avait à faire, étaient grave intéressants. Le seul petit problème que je trouverais, mais il me semble que c'est comme ça dans d'autres écoles, c'est qu'on est une classe que d'exchange et qui change légèrement au deuxième semestre et du coup, on n'est pas vraiment en connexion avec, avec les élèves, en fait, dans l'école et je trouve ça un peu dommage parce qu'on va un peu pour connaître le pays et essayer de connaître plus de personnes de ce pays-là et c'est vrai que si on n'a pas une vraie volonté d'y aller, bah, nos classes, elles sont faites qu'avec des exchanges et du coup, on ça se formait vachement en petits groupes, faits des pays qui sont dans la classe, en fait et j'ai trouvé ça dommage. En soi, on avait quand même pas mal de cours, après ça dépendait aussi comment est-ce que les cours étaient pris parce que juste avant le semestre, on avait en gros la liste des cours avec le planning des cours, donc comment ils étaient mis, donc ça, c'est vachement bien en soi si tu veux te faire des longs week-ends toutes les semaines pour avoir l'opportunité de partir quelque part et tout, c'est hyper cool parce que tu sais d'avance comment tes cours seront organisés et c'est très rare qu'il y ait des changements. Et sinon, des semaines là-bas, Varsovie, c'est hyper bien parce que tu peux. Enfin, c'est pas immense. C'est quand même grand, mais tu peux visiter beaucoup de choses. Tu peux te promener et tout, si t'as pas peur du froid, bien évidemment. Et tu peux te faire des petits séjours hyper sympas partout en Pologne ou dans des pays frontaliers. Ok, selon toi, tu aurais quelque chose d'utile à partager pour les personnes qui vont partir à ta destination? Pour les logements, c'est hyper intéressant parce que tu peux louer des appartements sur Airbnb. Sur Airbnb et c'est grave cool parce que, enfin, comme dans beaucoup de pays, je pense, tu as pas mal de locations qui «profitent» entre guillemets un peu des étudiants et qui vont faire un peu plus cher ou, nous, on a eu un problème au premier semestre avec notre loc et les propriétaires alors qu'en fait, si tu es sur Airbnb, tu as pas de problème parce que tu peux partir de l'appartement quand tu veux et tu seras pas enfin, on va pas te prendre l'argent qui était destiné à la location, quoi et tu as souvent des trucs un peu moins chers et ça vaut beaucoup plus le coup donc s'il y a des étudiants qui partent en Pologne et notamment du coup à Varsovie, tu as beaucoup de logements qui sont proposés sur Airbnb et tu peux les louer tu peux les louer comme si tu louais un appartement là à Lille ou à Paris ou n'importe où, ça c'est grave cool. Alors enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es parti là-bas, enfin ton choix, comment ça s'est amené? Dis-nous tout. Pourquoi, ce pays? Parce que j'avais pas un super classement en vrai et du coup je voulais rester un peu en Europe et avoir l'opportunité de découvrir un petit peu, notre continent quoi. Et en fait, la quasi-totalité de ma famille est en Pologne, pas à Varsovie, mais à Cracovie, qui est une ville à visiter d'ailleurs si les gens partent en Pologne. Et du coup, c'est vrai que vu que j'ai toute ma famille qui est dans une partie de la Pologne, j'avais jamais vraiment fait le reste parce que surtout parce que ma mère ne voulait pas me montrer Varsovie parce qu'elle avait le souvenir de Varsovie, quand elle avait, notre âge et c'était pas du tout comme ça. Et ça m'intéressait vachement d'être dans une capitale, de voir autre chose et de voir comment je pouvais m'acclimater et vivre dans une capitale, puisque par exemple, j'aime pas du tout Paris et je me sens pas du tout bien là-bas, alors que Varsovie, je me suis vraiment sentie safe, je me suis sentie en sécurité, je me suis sentie bien dans cette ville-là et c'est une ville que je recommande et que j'ai beaucoup aimée et je regrette pas du tout d'être partie là-bas et je pense que c'est une ville qui peut plaire à beaucoup de personnes. Du coup, voilà.
Alors, pour commencer, pour comprendre un peu le mood de ton échange, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote insolite, marquante, drôle, qui représente le pays, ce que tu veux? À un moment, on a fait un apéro dans mon appart avec mes colocs, parce on se recevait souvent nos potes, et on a eu quelques problèmes avec les voisins qui ont un peu râlé, et dont un à un moment qui s'est vraiment énervé. Et donc, ça s'est passé, on s'est tous couchés, et le lendemain, vraiment en sortant, on a, vérité, on a vraiment retrouvé une merde sur notre paillasson. Et sachant que la version officielle, on ne saura jamais si c'est vraiment le voisin, mais il y a vraiment 90% de chances que ça soit lui, parce qu'il y a vraiment, on est dernier étage, personne sur notre palier, il n'y a aucun animal, et vraiment pile le lendemain où il a râlé. Donc c'est vraiment super bizarre, mais les Portugais, je pense qu'ils n'ont pas le même niveau d'énervement que nous. Et donc voilà, c'est très drôle. Ça reste un peu mystérieux parce qu'on ne saura jamais vraiment si c'est lui, mais on pense vraiment que c'est possible. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un avis sur ton université et après le mood de ton échange? C'était quoi une semaine là-bas? Voilà. Alors du coup, moi j'ai étudié à l'ISEG de Lisbonne, et j'ai bien aimé le fait que l'université était dans le centre comparé aux autres universités de Lisbonne, donc c'était assez pratique. Et j'ai moins aimé les locaux parce que c'était pas incroyable, c'était des salles vraiment normales, rien de ouf dans l'université quoi. Ok, ouais, nickel. Et du coup, si tu avais un conseil à donner aux étudiants qui sont intéressés par ta destination, ça serait quoi? Alors du coup, une astuce, moi c'est plus sur place pour faire sa carte de transport. Juste un petit tips, c'est avant de remplir les papiers, de ramener son certificat de scolarité de l'école parce que on a genre moins 50% pour les étudiants et moi je savais pas. Donc c'est toujours utile d'avoir 50% et aussi de prévoir 2 petites heures devant soi pour faire la carte parce que c'est assez long. Et donc voilà. Donc, ma dernière question, ça sera pourquoi ton pays par rapport aux autres, ou bien pourquoi ta ville par rapport aux autres du pays? Enfin, ce qui te semble le plus pertinent à savoir. Donc pourquoi ce pays? Bah, moi normalement de base je devais pas partir au Portugal, mais avec le Covid j'ai changé et du coup j'ai choisi Lisbonne parce que normalement je devais partir à Moscou et là je me suis dit pourquoi pas carrément changer et aller au soleil et du coup le temps qui a tiré et on m'avait dit que du bien de Lisbonne, que c'était une ville hyper agréable et donc j'étais jamais allée donc ça me faisait carrément envie et je me suis pas trompée, c'était trop bien. Alors pour débuter, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, une anecdote insolite par exemple? En gros, j'étais donc à Rome, j'étais dans une école un peu comme l'ISEG là-bas. Et donc, je me suis fait un pote qui était libanais et qui parlait, bref, il parlait très bien français, etc. Et au bout d'un moment, j'apprends qu'en fait, c'est le fils de l'ambassadrice du Liban à Rome. Et en fait, pour ceux qui savent pas, enfin, qui connaissent la série Baby, en gros, c'est une série genre cultissime italienne. Et du coup, en fait, c'est le rôle principal du film, c'est le mec, enfin, un des rôles principaux, c'est le fils de l'ambassadrice du Liban. Et du coup, le mec, en gros, il y a quelqu'un qui joue son rôle dans une série mondialement connue, genre. Et c'est hilarant, genre, enfin, ils l'ont appelé pour savoir s'il pouvait filmer dans sa maison et tout. Enfin, bref, ça m'a trop fait rire. Tu aurais un point positif, un point négatif sur ton université? Yes, alors moi j'ai étudié à la Louis Université, donc à Rome. J'ai adoré l'université globalement. Physiquement, elle est incroyable. Genre, c'est un truc immense, tout en marbre et tout. C'est magnifique. Et ce qui était cool aussi, c'est on est bien accueillis par l'ESN, donc c'est l'équivalent du club inter là-bas. Et non, franchement, c'était bien. Bon, après, j'ai été 2 semaines à l'université avant qu'on soit confinés, donc j'ai pas non plus tout connu. Mais il y a rien qui m'ait pas plu en tout cas. Et sinon, ça serait quoi ton meilleur conseil pour les gens qui veulent partir à ta destination? Yes, bah du coup, faut savoir qu'en Italie, c'est pas du tout comme en France. Les Uber, ça coûte super cher. Par contre, les taxis, pas du tout. Donc, prenez le taxi, revenir de soirée en taxi, la base là-bas, très pratique. Ok, et enfin, pourquoi cette destination? Pourquoi ce choix? Ouais, alors du coup, moi, le choix de l'Italie s'est fait un peu par hasard. Enfin, je savais pas trop où partir. Je savais que je voulais partir en Europe parce que je voulais pas partir trop loin. Et bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, il y a du soleil, c'est sympa. J'étais allée qu'à Rome. Et finalement, je recommande à Bâle parce qu'en fait, c'est magnifique. Tu as plein de villes que tu peux visiter qui sont hyper différentes. Tu vas à Naples ou tu vas à Venise, rien à voir. Mais voilà, ça coûte pas cher. Tu te déplaces au sein du pays en train, quoi.
Donc très très bien, il fait super bon vivre à Rome, c'est hyper sécurité, enfin franchement c'est top. Donc je recommande à fond. Alors, pour commencer, pour comprendre un peu le mood de ton échange, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote, insolite, marquante, drôle, qui représente le pays, ce que tu veux? Du coup, bah, c'est pareil, j'étais à un apéro, une soirée à Madrid et en fait, on croise une Lilloise avec un de mes colocs qui est aussi à l'ISEG Lille, du coup, ça nous fait marrer et vient le sujet genre des agressions, des problèmes qu'on peut avoir dans la rue et tout et en gros, bah, la meuf, elle me raconte qu'une fois, elle a vu des petits L1, donc des premières années, qui se faisaient taper par des grands, au bout de la rue Massé vers le Picard et en fait, ça ressemblait grave à une histoire que j'avais vécue, dans le sens où, avec 2 potes, on s'était vraiment fait taper, devant un Picard rue Masséna et en fait, elle disait: «Ouais, en vrai, ils me faisaient grave pitié, ils étaient tout petits, ils étaient là à se faire victimiser par des grands et tout. Il y en a un qui s'est fait pousser alors qu'il avait son vélo entre les jambes» et en fait, genre, bah, en fait, j'ai réalisé que c'était moi. Du coup, on a revérifié sur des conv Messenger et tout et c'était exactement le même soir, exactement la même année et en fait, j'étais pas en L1, j'étais en troisième année, donc déjà, c'est un peu humiliant. Mais elle disait, «Ouais, en vrai, ça me faisait vraiment de la peine parce qu'il se faisait vicos et tout» et en fait, il faut savoir que cette fille, elle est venue nous aider, genre elle a dit au gars d'arrêter et elle s'est pris une énorme tarte par un des mecs, qui nous faisait chier. Du coup, voilà, elle m'a sauvé, elle nous a sauvés, mais surtout, c'était énorme de se retrouver, avec une meuf qui raconte une histoire alors qu'en fait, bah, c'est toi le personnage dedans et surtout en Espagne. Ok, bah du coup, maintenant j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton université, qu'est-ce que t'en as pensé, et puis après, t'enchaînes sur c'était quoi une semaine type dans ta destination d'échange, voilà. Voilà. Moi, j'étais à l'IE à Madrid, donc ce que j'ai le plus aimé, c'était le campus parce qu'il était ultra moderne et il y avait même de la reconnaissance faciale à l'entrée pour rentrer. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, c'est aussi la reconnaissance faciale à l'entrée pour rentrer, parce que quand j'ai eu les cheveux trop longs, bah, ils me reconnaissaient plus, donc j'arrivais plus à rentrer. Ok, donc maintenant, s'il y avait un truc à savoir, un bon conseil pour les gens qui seraient intéressés par ta destination, qu'est-ce que tu donnerais? Du coup, pour Madrid, moi, ce que je vous conseille, c'est la carte de transport. Donc, pour 20 € par mois, vous pouvez prendre tous les métros, tous les bus que vous voulez. Il y a un tarif préférentiel étudiant. On peut même prendre des bus qui nous emmènent à 1 heure et demie ou 2 heures de Madrid gratuitement pour aller à la montagne. Il y a des montagnes qui montent à 2400 mètres de haut, tout près de Madrid, chose peu connue du grand public. Et donc enfin, ma dernière question, ça sera pourquoi ton pays par rapport aux autres? Ou bien pourquoi ta ville par rapport aux autres? Ouais. Du coup, donc moi, j'ai choisi Madrid, notamment parce qu'il fait chaud en Espagne. C'est un super pays, il y a des paysages hyper variés. Donc, il y a la plage, il y a la mer, il y a des déserts et cetera. C'est vraiment un pays très varié. Il fait chaud. C'est pas trop loin de Paris, c'est pas trop loin de Lille, donc si on veut retourner voir ses potes le temps d'un OB, bah, c'est possible, un aller-retour en avion, ça coûte pas très, très cher. Et puis, bah, les Espagnols sont très chaleureux, très gentils. Ils ont une très belle langue et ils sont, très accueillants, surtout aux étages reggaeton des boîtes de nuit, donc c'est cool. Est-ce que tu aimerais nous partager quelque chose de marquant que tu as vécu, d'insolite, drôle, comme tu veux? Donc moi, j'étais en Islande et l'Islande, c'est un tout petit pays et donc une petite population. J'étais à Reykjavik, où il y a à peu près les 2 tiers du pays qui habitent dans la ville. Et j'allais souvent en boîte de nuit et j'entendais des musiques islandaises qui me faisaient grave kiffer. Et un jour, j'étais en cours et je me mets à côté d'un Islandais et on commence à parler et je me rends compte que c'est lui qui chante les musiques que j'entends. Et en fait, le mec, c'est une grosse, grosse star. Genre, il fait 2 millions de streams sur Spotify. Et il est comme moi, étudiant en cours, il est tranquille, tu vois. Il parle avec tout le monde, personne vient l'embêter. Du coup, ça m'a marqué sur, bah, voilà, sur la mentalité du pays où comme quoi tu es une star, mais en fait, tu es un peu comme tout le monde, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton université? C'était bien? Donne-nous ton avis. Moi, du coup, j'ai étudié à Reykjavik University. C'était un peu similaire à l'IESEG dans l'organisation, sauf que c'était plus des cours en amphi, donc on était plus nombreux en classe. Moi, j'ai bien aimé l'enseignement. Je trouvais que c'était un enseignement de qualité. Il y avait des cours très intéressants et plus diversifiés qu'à l'IESEG. J'ai pu faire un cours de psychopathie, par exemple, sur, sur les tueurs en série. Et ça, c'est dû aussi au fait qu'ils ne font pas que du business, il y a aussi du droit et des ingénieurs. Et ce que j'ai un peu moins bien aimé, je dirais euh, que c'est compliqué parce que les Islandais sont pas très ouverts et du coup, c'est surtout, on est surtout entre exchange students. Et tu dirais quoi aux gens qui veulent partir là-bas?
Du coup, un des tips quand on est en Islande pour voyager, il y a beaucoup de compagnies qui proposent des tours bus. Mais moi, ce que je conseille vraiment, c'est de louer des voitures parce que c'est moins cher et il y a beaucoup plus, on est beaucoup plus libre quand on loue une voiture et quand on est à 4-5, ça revient pas trop cher et c'est beaucoup plus fun que faire une visite organisée. Ok, super. Et finalement, pourquoi avoir choisi cette destination plutôt qu'une autre? Pourquoi l'Islande? Plusieurs raisons. Premièrement, pour la mentalité qu'il y a là-bas. Hum, Par rapport à la France, on se sent vraiment en sécurité. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des boîtes, par exemple, et qui laissent leur sac à main à l'entrée et puis ils vérifient même pas, il y a pas de vestiaire. Et ils savent que quand ils vont ressortir, ils vont récupérer leurs affaires intactes. Et deuxièmement, parce que c'est un pays hyper intéressant et hyper beau, parce qu'il y a beaucoup de volcans et en même temps, il y a des glaciers, il y a des plages de sable noir, il y a des paysages assez incroyables. Et il y a à la fois entre guillemets, la mer et la montagne. Et ça, moi, j'ai adoré. Alors, pour commencer, j'aimerais bien connaître une petite anecdote, qu'elle soit drôle, insolite, marquante, ce que tu veux. Alors, au milieu du semestre, on est parti en week-end avec des amis à Bergen. Bergen, c'est la deuxième ville de la Norvège et un petit peu plus au nord d'Oslo. Et étonnamment, on a réussi à avoir des aurores boréales, alors que c'était pas du tout prévu. On s'y attendait pas du tout. C'était pas la période et ni forcément l'endroit idéal, parce que normalement, il faut être beaucoup plus haut dans le pays pour voir des aurores boréales. Du coup, bref, c'était assez improbable et une très bonne surprise. Donc maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton université, nous donner un avis, ce que tu as ressenti là-dessus, et ensuite le mood de ton échange, ce que tu faisais là-bas, tout ça. Donc, j'étais à BI, BI Norwegian Business School, si tu veux le nom total. C'est une super université. C'est la meilleure de Norvège. Elle est très bien classée au niveau européen. Donc déjà, ça fait bien sur un CV. Et après, au niveau de la qualité du campus, le campus est juste magnifique. Il est immense. Au niveau architectural, il est très beau à voir parce que très grand. Il y a 2 cafettes, une grande salle de sport, un escalator géant, un spa. Enfin bref, c'est vraiment un des plus beaux campus, je pense, que j'ai vu. Sinon, après, je peux vous parler d'Oslo en général. Oslo, du coup, c'est une capitale assez dynamique, assez accessible. D'un côté, il y a l'accès à la mer et de l'autre côté, les montagnes, avec surtout la piste de ski qui est au bout de la station de métro. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, donc mon conseil, ce serait de profiter genre, au maximum de la ville et surtout de la Norvège, qui est un pays magnifique avec des paysages incroyables. Surtout pour ceux qui aiment la nature, les randos, c'est vraiment le paradis là-bas. Alors maintenant, si tu pouvais donner un conseil, quelque chose qui te semble utile à savoir pour aller dans ta destination, ça serait quoi? Après, on était tous en résidence universitaire. Et c'est le meilleur moyen pour rencontrer des gens. Moi, j'étais en coloc avec 5 personnes de nationalité étrangère. Donc, au moins, j'ai fait un max de rencontres. Et de toute façon, il y a toujours des Français sur place. Donc, si jamais vous voulez quand même un peu rester dans votre zone de confort, il y aura toujours des petits Frenchies avec qui partir. Mais c'est optimal pour rencontrer un max de personnes. Ok, nickel. Du coup, ma dernière question, ça sera pourquoi ce pays? C'était quoi tes motivations à aller dans ce pays en particulier par rapport aux autres? Ou bien pourquoi cette ville en particulier? Du coup, c'est vrai que quand on part en échange, souvent, je conseillerais d'aller dans la capitale, parce que c'est souvent la ville la plus dynamique, où il y a le plus de choses à faire. Donc pour moi, Oslo, si je partais en Norvège, c'était sûr que j'irais à Oslo et pas dans une autre ville de Norvège. Et pourquoi la Norvège? Donc comme je disais, les pays du Nord, souvent, on connaît un petit peu moins. On a un peu moins de connaissances sur ces pays et c'est encore plus intéressant à découvrir. Et je voulais quelque chose qui changeait. Pas forcément aller à l'autre bout du monde, parce qu'il y a vraiment des richesses juste à pas beaucoup de kilomètres de chez nous. Est-ce que tu aurais une petite histoire pour nos grandes oreilles? Au tout début de mon échange, peut-être 1 ou 2 semaines après que je sois arrivée, je me suis fait embarquer par mon colocataire pour aller faire du canoë en piscine en plein Manchester. C'était une expérience assez spéciale. En fait, à l'université, ils proposent tous les jours, vraiment tous les lundis à 18h, il va y avoir un cours de bad gratuit ou des choses comme ça. Et donc, je me suis retrouvée à faire du canoë en piscine. C'était original et très fatigant surtout. Tu aurais un point positif, un point négatif sur ton université? Alors, à la MMU, l'université est très accueillante. Les étudiants sont très sympathiques. Le campus est très grand. Et donc, moi, je me suis sentie tout de suite très à l'aise. J'étais en colocation avec une Espagnole et 2 Anglais. Et ça s'est tout de suite très bien passé. L'Espagnole, elle était pas en échange. Elle passait toute son université là-bas.
Donc voilà. Il y a beaucoup d'animations à Manchester, que ce soit le foot, euh, Manchester City, Manchester United, beaucoup de voyages à faire. On est très proche et les trains sont pas si chers que ça. Les musées sont gratuits. Donc il y a beaucoup de choses à faire à Manchester et moi j'ai beaucoup aimé. On a aussi beaucoup de temps libre. J'avais 10 heures de cours par semaine au premier et au second semestre. Donc ça nous laisse beaucoup de temps pour bouger et pour pouvoir profiter de l'échange. C'est quoi ton maxi conseil pour les gens qui veulent partir là où tu es parti? Euh, En ce qui concerne les destinations, en règle générale, déjà, je pense que c'est important de suivre toutes les deadlines qui sont données par l'IESEG pour les bourses. Même si en Angleterre, c'est un peu compliqué en ce moment, les bourses avec le Brexit, mais c'est important de suivre toutes les deadlines. Et après, je dirais qu'en Angleterre, pour trouver un boulot, s'il y en a qui veulent trouver un boulot, que ce soit un job étudiant, parce que quand on a 10 heures de cours par semaine, on peut trouver un job facilement, ou pour le stage à la fin de l'année, il faut il faut avoir le National Insurance Number. C'est un numéro de sécurité sociale qui est obligatoire pour pouvoir travailler. C'est, je pense, le principal conseil que je pourrais donner. Après, ça dépend l'envie, pourquoi on veut partir. Mais si on veut partir pour progresser en anglais et pas pour profiter avec les copains, si on veut partir pour profiter en anglais, vaut mieux être en colocation qu'avec avec des étrangers, puisque forcément, on profite, on progresse mieux. Alors enfin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es parti là-bas, enfin ton choix, comment ça s'est amené? Dis-nous tout. Ok. Moi, quand j'ai été appelée, du coup, il restait, j'avais des villes en Europe qui m'intéressaient, dont en Finlande, qui me tentaient beaucoup. Mais j'ai décidé de partir en Angleterre parce que je partais pour un an. Et je me suis dit que pour progresser en anglais, c'était vraiment la meilleure chose à faire de partir un an dans un pays anglophone. Il n'y a pas mieux pour progresser. Et comme partir un an, ça m'intéressait, je ne voulais pas partir aux États-Unis ou peu importe parce que un an, c'est long et je suis assez famille. Donc l'Angleterre, c'est quand même assez simple pour pouvoir rentrer pour les vacances. C'est pas, ça coûte le même prix qu'un billet de train pour faire Lille jusqu'à chez mes parents. Donc finalement, c'était la meilleure chose à faire pour moi. Je progressais et je pouvais rentrer comme je voulais chez moi. Donc c'est pour ça que je choisis l'Angleterre. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, qu'elle soit insolite, marquante, ce que tu veux, un petit truc pour commencer? Anecdote perso, en fait, j'ai été voir des matchs de hockey sur glace qui est vachement développé sur place. Et en fait, du coup, je me suis grave fait pote avec l'équipe de supporters. Du coup, je suis rentré dans l'équipe de supporters. Je faisais tous les déplacements avec eux. Donc, j'ai été jusqu'en Italie pour aller suivre l'équipe et tout. Et c'est chose assez drôle. C'est la première année que le club a été champion. Donc voilà, l'année où je suis rentré dans le club des supporters. Ok, ouais, on comprend un peu plus du coup comment marche le pays, mais j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de ton université, les cours c'était comment, enfin si tu avais des cours, et voilà, c'était quoi ton échange là-bas, une semaine? Alors, du coup, j'étais à l'University of Ljubljana dans la Faculty of Economics. Donc, en fait, ça appartient à l'université globale, mais donc c'est la fac d'éco. Ce qui était vraiment cool dans l'université, donc elle n'était pas énorme. Donc, en fait, on était assez proche de tout, assez proche de tout le monde. Donc, c'était à taille humaine et c'était vachement cool. Les profs et les cours étaient très bons, globalement, c'était assez cool. Un côté négatif de cette université, j'ai envie de dire, c'est que, après, je ne sais pas si j'étais pour tout le monde comme ça, mais en tout cas, pour ma part, je n'avais cours qu'avec des exchanges et avec zéro slovène, enfin, très peu en tout cas. Et du coup, c'est un peu dommage, on s'est moins intégré avec les Slovènes plutôt qu'avec les exchanges. Donc globalement, il y avait deux types de cours, donc les cours qu'on avait sur tout le semestre, un peu comme ce qu'on a à l'IESEG, hein, avec les cours classiques et puis les intensifs. Et globalement, ouais, j'avais pas plus de 6 heures par semaine, quoi. Et ça laissait pas mal de temps pour voyager. Ce qui est cool en Slovénie, c'est que tu es proche de tout. La capitale Ljubljana est au centre et en 2 heures de voiture, tu es à Venise, en 2h30 de voiture, tu es à Zagreb, en 4 heures, tu es à Budapest. Donc ça, c'est vraiment pratique, surtout qu'avec l'université, tu as des grosses réducs pour louer des voitures. Donc même nous, à 19 ans et 1 an de permis, on pouvait louer des voitures pour 30 balles la journée, quoi. Donc énormément de facilité à voyager. En voiture, tout se fait, en fait.
Alors ouais, pour le logement, c'est assez galère. Honnêtement, il y a beaucoup plus de demandes que de logements disponibles. Il y a des résidences universitaires, mais qui sont loin de la fac d'éco, parce que du coup, c'est des résidences universitaires de l'université générale, mais qui sont du coup proches de toutes les autres facultés, mais la fac d'éco est un peu plus excentrée. Moi, j'étais en logement privé que j'ai trouvé sur Internet. Donc j'ai dû, j'allais dire, sélectionner un peu sur photo et puis après, surprise en arrivant. Bon, j'ai pas eu une mauvaise surprise, ça s'est bien passé. Mais ouais, c'était assez galère. J'ai trouvé, je crois, une semaine avant d'arriver. Et j'ai des potes à moi qui sont restés 2 semaines en Airbnb avant de trouver sur place, quoi. Donc, il faut bien s'y prendre à l'avance. Et moi, je m'étais inscrit quand même pour les résidences universitaires, mais j'étais en liste d'attente et j'ai jamais eu de place. Ok, ouais, nickel. Et du coup, si tu avais un conseil à donner aux étudiants qui sont intéressés par ta destination, ça serait quoi? Les locations de voitures, on a des réductions de fou avec l'université et c'est vraiment pratique. Et le deuxième, en fait, c'est ce qu'on appelle Boni. C'est une carte pour manger. Donc ça, c'est le gouvernement slovène qui donne ça à tous les étudiants. Donc c'est quand tu es étudiant en échange, tu as le droit. Et donc avec cette carte, tu as le droit à 2 repas par jour dans plein de restos. Donc les repas sont pas gratuits, mais tu as des énormes réductions. Par exemple, un Subway, ça va te coûter 1,50 € pour un menu. Un menu McDo, ça va te coûter 2 euros. Tu vas dans une pizzeria, tu vas payer ta pizza, pareil, 3 euros. Tu peux aller gratuit à la cafette de l'école. Et ça, tu as le droit à 2 fois par jour et sur un maximum de, je crois que c'était 30 repas par mois. Et c'est cumulable. Donc, c'est-à-dire que si tu n'utilises pas tes 30 repas par mois, le mois d'après, tu en as beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment le seul côté administratif un peu chiant à faire, mais ça vaut vraiment le coup. Et niveau bouffe, après, tu te fais rincer quand tu es étudiant comme ça. Et donc, enfin, j'aimerais savoir pourquoi ton pays, pourquoi tu as choisi ce pays par rapport aux autres? Ou bien pourquoi cette ville de destination? Alors déjà, la Slovénie. Pourquoi la Slovénie? Déjà, c'est un pays qui est très méconnu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce pays, c'est la diversité. C'est-à-dire que dans le même pays, on avait accès à la plage, on a pu faire du ski, on avait une capitale européenne qui bougeait quand même. C'est pas énorme, hein, Ljubljana, hein. J'allais dire, c'est un peu plus petit que Lille, mais ça bouge quand même relativement bien. Et la situation géographique est quand même top. On est très proche de l'Italie, de si bien comme j'ai dit avant, Budapest, de Zagreb. Et en fait, tu peux voyager vraiment partout en Europe hyper facilement. Après, en Slovénie, voilà, ça se visite assez vite. Il n'y a que Ljubljana, il n'y a pas d'autres universités. C'est-à-dire que même les Slovènes vont à Ljubljana pour l'université parce qu'en post-bac, il n'y a pratiquement que ça. Et du coup, en fait, ça en fait une ville très, très dynamique et très étudiante. Et bien voilà, c'est tout pour cette émission. On espère vous avoir régalé. En tout cas, nous, on a adoré le faire. Maintenant, tu peux poser tes questions en commentaire et partager à tes potes qui n'ont toujours pas choisi pour l'amphi de départ. Et à très vite pour un nouveau continent.